Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en collaboration entre nos deux chaînes, c'est-à-dire MG le Hobbit et Estillard. Et avant de commencer cette nouvelle vidéo, nous tenons à vous annoncer que nous tenons un blog appelé les Tolkien Daily. Nous vous mettrons le lien dans la description. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à une race de la Terre du Milieu que nous aimons tout particulièrement. Vous l'aurez compris, il s'agit évidemment des dragons. Cette vidéo est donc organisée de la façon suivante. D'abord, nous décrirons les caractéristiques de ces splendides créatures. Puis nous parlerons de l'histoire de cette race au cours des 3 premiers âges de la Terre du Milieu. Ensuite, nous traiterons de 4 dragons notables, à savoir Glorong, Ankalagon, Skatcha et enfin Smaug. Mais avant de commencer, nous tenons à vous préciser que nous n'apporterons que très peu de détails sur Smaug et Glorong. Enfin, ce n'est pas vraiment que nous apporterons très peu de détails, mais par rapport à toutes les informations que nous avons sur ces dragons, nous allons faire vraiment très résumé, en vue de futures vidéos sur ces personnages très importants de la Terre du Milieu. Commençons tout de suite. Les dragons étaient des créatures ressemblant à de grands lézards, dotés d'ailes ou non, selon leur famille. Ils pouvaient aussi cracher du feu par la gueule et par les naseaux. Ils possédaient aussi un odorat très développé, ainsi qu'un regard perçant et l'art de la parole. Grâce à cela, ils pouvaient hypnotiser ainsi que deviner les intentions de leurs ennemis. C'étaient aussi des créatures très intelligentes, mais aussi très cupides et avides de richesse. Leur corps était recouvert d'écailles, sauf sur le poitrail, leur point faible, qu'ils pouvaient couvrir avec des gemmes de leur trésor. Ils furent créés au premier âge, par le premier seigneur des ténèbres, Morgoth. Au cours des âges, il y eut plusieurs races de dragons, races entre guillemets, qui sont les Uruloki, ou dragons de feu, les Ramaloké, ou dragons ailés, les Féaloké, ou dragons étincelles, et les Linguiloké, ou serpents des mers. Mais seules les 2 premières espèces sont décrites de façon certaine par Tolkien. Le premier dragon de la Terre du Milieu fut un Uroliki, nommé Glorong, le père de tous les dragons. Il fut révélé aux yeux du monde en l'an 260 du premier âge, lors du siège que les Noldor menèrent contre Angband, la cité de Morgoth. Mais encore jeune, il fut très vite repoussé par les elfes. C'est en 455 du premier âge qu'il réapparaît avec des balrogs et de nombreuses troupes d'orques. La bataille vint succès, on lui donne alors le nom de Dagor Bargolad, la bataille de la flamme subite. Lui et des troupes d'orques participèrent aussi à la ruine de nombreuses cités pour le compte de son maître. Les dragons sont également à l'origine de la chute de Gondolin en 510 du premier âge, où ils pillèrent la ville. Dans certains textes de Tolkien, on peut même voir des balrogs chevauchant des dragons. Ce n'est qu'en l'an 550 du premier âge que l'on peut voir l'apparition des tout premiers dragons ailés. Ils sont lâchés en dernier recours, à la fin de la guerre de la Grande Colère. Ils furent menés par le plus puissant de tous les dragons, Ankalagon le Noir. Mais Erendil, le père d'Elrond, à la barre de son navire volant, réussit à abattre la bête qui détruisit les tours du Tangorodrim dans sa chute, laissant l'armée des Valar prendre la forteresse. Seul un couple de dragons ailés survécut à cette bataille et s'enfuit vers l'est. On peut supposer qu'ils s'installèrent dans les montagnes grises, au nord de la Terre du Milieu, et furent à l'origine d'une nouvelle génération de dragons, dont le désormais très célèbre Smaug serait issu. Durant le second âge, l'histoire des dragons est obscure. Il semble qu'ils profitèrent de cette période pour se développer de nouveau. Au milieu du troisième âge, on entend de nouveau parler d'eux et de leurs fréquents conflits avec les nains et les hommes. Ainsi, en l'an 2000 du troisième âge, Fram, un ancêtre des Rohirrim, combat le dragon Skata. Après la mort de la bête, il conserve une partie du trésor du dragon. 210 ans plus tard, Thorin Ier mène son peuple dans les montagnes grises afin d'exploiter les richesses de cette région. Mais les dragons, avides de trésors, les persécutèrent. La guerre fait rage pendant près de 185 ans, après la mort de Dain Ier et de son fils Fror, tués par un drac, un dragon au sang glacé. Et c'est ainsi que, 200 ans plus tard, en 2770 du troisième âge, Smaug le Doré, le dernier et le plus puissant des grands dragons, vole des montagnes grises jusqu'à Erebor, où il sème la terreur et la désolation. Cet événement, désormais tristement célèbre, sera plus tard nommé le Sac d'Erebor. De ce fait, les nains du Mont Solitaire sont contraints d'abandonner leur royaume. Ce n'est qu'en 2941 du troisième âge, lors de l'expédition d'Erebor, que Smaug est vaincu et tué par une flèche noire
décoché par un homme de la ville, Bard. Smaug sombre alors sous le lac, longtemps considéré comme maudit après cela. Glorung, dit le père des dragons, fut le tout premier de cette espèce et sûrement le plus cruel de tous les serviteurs du premier seigneur ténébreux. Il fut créé par Morgoth dans les forteresses d'Angband au premier âge du monde. Il apparut pour la première fois en l'an 260 du premier âge, lors de la bataille de Dagor Aglareb. Encore jeune, il fut vite repoussé par les troupes elfiques, mais marqua grandement les esprits. Il réapparut ensuite, en 455, à la bataille de Dagor Bragolar, où il joua un rôle clé en remportant la victoire contre le peuple de Fëanor. Sa dernière bataille fut celle de Nirnaes Arnoediad, où il sortit d'Angband avec plusieurs autres petits dragons. Les hommes et les elfes n'arrivèrent point à le vaincre, mais les nains, grâce à leurs haches solides, réussirent à l'affaiblir. Ainsi un combat épique débuta entre la bête et Azaghal, le roi de Belegost. Glorung tua le roi, mais dans son dernier soupir, le nain réussit à transpercer le ventre de la bête. Glorung, gravement blessé, fut évacué de la bataille. Plus tard, il participa à la ruine de Nargothrond, où il rencontra Turin, le fils de Hurin. Après avoir ensorcelé la sœur de Turin, Glorung fut tué par ce dernier. Ankalagon était le premier et le plus puissant des dragons ailés. Ankalagon, le noir, fut créé dans les fosses d'Angband par Morgoth au premier âge. Son nom signifiait « mâchoire impétueuse », et lorsqu'il fut lâché sur le monde dans la guerre de la Grande Colère, sa vaste silhouette masqua la lumière du soleil. Pendant un temps, Ankalagon et ses légions de dragons semblèrent sur le point de vaincre les Valar. Mais, à un moment critique, les aigles géants et Erendil, le marin, à bord de son navire volant, entrèrent dans la bataille. Il tua le dragon dans un combat aérien. Dans sa chute, celui-ci détruisit les tours du Tangorodrim et, du fait de sa taille et de son poids démesuré, détruisit la cité. Skata le Vert fut un dragon des montagnes grises. Au deuxième millénaire du troisième âge, il conduisit sa progéniture, les dragons du froid, dans les royaumes riches en or des montagnes grises. Ils y massacrèrent les habitants de ces royaumes en s'emparant de leurs richesses, jusqu'à ce que le prince humain, Fram, fils de Frumgar des Éotéides, se rendit dans les montagnes et tua la bête. Smaug fut le dernier et le plus puissant des dragons du troisième âge. Énorme dragon du feu, d'un rouge doré, il possédait de vastes ailes de chauve-souris et une armure d'écailles de fer impénétrable. Bien que ses débuts soient obscurs, on sait qu'il vécut dans les montagnes grises avant de venir, en 2770 du troisième âge, à Erebor. Il brûla d'ailes avant de pénétrer dans le royaume sous la montagne, où il massacra les nains et chassa les survivants. Pendant 2 siècles, il se contenta de rester étendu sur son butin, à l'intérieur de la cité. Puis, en 2941, une compagnie de nains, menée par Thorin II, entrèrent dans la montagne et réveillèrent le dragon. Pour se venger, il se dirigea vers Esgaroth. Là, Bard, un homme du lac, le tua grâce à une flèche noire. C'est ainsi qu'il sombra dans les eaux du lac. Mais n'avez-vous pas remarqué? En effet, aucun elfe n'a jamais réussi à tuer de dragon remarquable, si ce n'est Earendil, qui lui-même n'était pas un elfe, c'était un demi-elfe. Mais en sachant que les dragons étaient les seuls êtres non divins à pouvoir s'opposer aux Valar, ne trouvez-vous pas étrange que les simples mortels arrivent à les vaincre? J'avoue que cela me chiffonne un petit peu. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo des Tolkien Daily.